Module 4, création de boutique Shopify. D'abord, on va présenter c'est quoi Shopify. On verra également comment créer un logo et un favicon. On va configurer ensemble la boutique Shopify. On verra comment procéder à l'achat et l'installation d'un nom de domaine. C'est pas quelque chose qui est tellement impératif, mais on va voir ensemble comment acheter et installer un nom de domaine. Aussi, comment installer, configurer les applications sur Shopify, comme EasySell par exemple. On va voir ensemble la création de pages produits, comment créer des pages produits qui convertissent. On verra aussi la création d'offres marketing, comment ajouter des témoignages, des avis clients sur vos pages produits. Et à la fin, on aura un passage à l'action. Présentation de Shopify. Shopify, c'est la plateforme la plus utilisée au monde pour faire l'e-commerce. Shopify a été créé pour permettre aux entrepreneurs de créer une boutique en ligne facilement sans avoir des compétences particulières en développement, en informatique, que sais-je. Elle est de ce fait facile à prendre en main et à utiliser. Donc Shopify, c'est une plateforme qui te permet de créer des sites e-commerce sans forcément avoir une grande expérience dans le domaine de l'informatique ou bien du développement web. C'est cette plateforme qu'on appelle Shopify. On tape ici shopify.com et on va atterrir sur cette plateforme. Et c'est sur cette plateforme-là qu'on va pouvoir créer un compte pour justement concevoir sa boutique en ligne. Création de logo et favicon. On va voir un cas pratique avec Canva. Voici à quoi ressemble Canva. Canva, c'est une plateforme qui te permet de créer des affiches, qui te permet de créer des logos, qui te permet vraiment de faire beaucoup de choses sans forcément être expert en infographie ou bien en quoi que ce soit qui demande des compétences particulières. Du coup, lorsque tu viens sur Canva, tu tapes canva.com pour atterrir justement sur cette plateforme. Maintenant, quand tu arrives sur canva.com, tu dois créer un compte. Moi, je suis déjà connecté. Voici pourquoi il n'y a pas encore, on ne voit pas encore ici se s'inscrire ou bien quoi que ce soit parce que justement, je suis déjà connecté sur la plateforme Canva. Maintenant, si toi, tu veux créer ton compte, c'est simple, tu vas taper canva.com et tu vas pouvoir t'inscrire tout simplement. Maintenant, une fois que tu es inscrit ici, tu vas venir ici, tu vas taper par exemple logo ici dans la barre de recherche. Ou bien tu slides juste ici, tu vas voir ici logo, tu cliques sur logo. Une fois que tu cliques sur logo, tu vas atterrir sur une interface pareille et tu vas choisir des modèles. Tu vas choisir des modèles de logos que tu pourras personnaliser. Il y a beaucoup de modèles. C'est à toi maintenant de choisir le genre de modèle qui t'intéresse, qui te plaît. Voilà. Et ici, on va voir qu'il y a Pro, Pro, Pro. Quand on va Pro, ça veut dire que c'est payant. Voilà. Par contre, quand on va rien, ça veut dire que c'est gratuit. Du coup, nous, on va choisir un logo gratuit. Je vais prendre ça. Voilà. Et je vais décider, par exemple, que ma boutique s'appelle, voilà, comme ils ont mis eux-mêmes ici, Ziara. Ziara. Je peux changer la police d'écriture de ce logo. Je peux changer les couleurs. Pour changer la police d'écriture, je clique sur le logo. Ça, par exemple, je vais supprimer ce qui est en bas là. Je vais juste ça. Je vais sélectionner. Je viens ici. Je vais mettre ça, par exemple. Automatiquement, vous voyez que ça a changé. Il y a beaucoup de police. Quand vous voyez une police où on met ça à côté, ça veut dire que c'est une police qui est payante. Donc là, Ziara, comme ça me plaît. Ensuite, je veux peut-être faire ça, le fond ici en noir. Donc, je vais cliquer sur ici, le fond, ici. Une fois que je clique sur le fond maintenant, ici, je vais pouvoir changer l'arrière-plan. Je peux mettre le noir. Vous voyez, ça disparaît. Je clique encore sur Ziara, je reviens, je mets peut-être en blanc. Voilà. Et si je veux faire un effet, je viens ici, je clique sur Ziara, je viens ici, effet, je mets élévation et puis j'augmente. Là, par contre, ça va faire un effet. Et je peux venir comme ça, augmenter. Et puis, je cherche à centrer. Voilà. C'est fini. Mon logo, il est simple. Je peux venir là, par exemple, voilà, sur partager. Et puis, ensuite, je fais télécharger. Je fais télécharger ici. Automatiquement, ça télécharge le fichier. Voilà. C'est téléchargé. Maintenant, ça, c'est pour faire le logo. Si par contre, je veux faire le favicon, je peux venir ici. Je vais dire créer un design.
On va me demander ici, je vais mettre, voilà, dimension personnalisée. Et ici, je vais mettre 50. Ici, je vais mettre 50. Et puis, je vais faire créer un nouveau design. Automatiquement, ça va m'amener ici. Maintenant, le favicon, en fait, c'est ça. Le petit logo qui est ici. Le petit logo qui est là. Le petit logo de Shopify ici. C'est ça le favicon. Du coup, moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais juste venir ici. Je vais mettre ici en noir. En noir. Le fond en noir. Je vais venir sur Ziara. Je vais appuyer et puis je vais faire copier. CTRL-C avec mon clavier. Et je viens ici. Je fais coller CTRL-V avec mon clavier. Et puis je viens. Je centre ici. Sauf que je ne vais pas mettre tout le Ziara. Je vais prendre uniquement la lettre Z. Et cette lettre Z là maintenant, je vais l'augmenter pour que ce puisse être remarquable en fait. Voilà. Donc je pense que comme ça, c'est bon. Donc voici mon favicon. Je peux encore agrandir pour que ce soit bien visible lorsque ce sera en haut là sur mon site. Donc je peux agrandir encore. Voilà. Et puis maintenant, voilà. J'ai centré. Je peux maintenant télécharger mon favicon comme ça. Et c'est tout. J'ai téléchargé mon favicon. Configuration de la boutique Shopify. Donc là, on va créer un compte Shopify et puis on va configurer les paramètres de base. Donc lorsqu'on arrive sur Shopify, on va venir cliquer sur démarrer un essai gratuit. Tout ce qu'ils vont vous demander ici, on peut tout à fait cliquer ici sur tout ignorer. Ensuite, on va choisir son pays. En fonction du pays où vous vous trouvez, vous allez choisir. Moi, c'est Côte d'Ivoire. Je fais suivant. Voilà, on atterrit ici et on va nous demander s'inscrire avec une adresse email. Et c'est ce que je vais faire. Donc ici, on va demander un email et un mot de passe. Donc moi, je vais mettre un email vite fait, juste essai Shopify. Donc là, on a accès à l'interface Shopify. Lorsque j'étais en train de mettre l'email et puis le mot de passe, l'enregistrement s'est coupé. Certainement parce qu'il y avait justement le mot de passe qu'il fallait entrer. Mais lorsque vous allez mettre le mail et puis le mot de passe, faites attention à mettre un mail que vous maîtrisez, un mail que vous avez accès. Voilà. Parce qu'ils vont vous demander de vérifier le email. Du coup, lorsque vous allez renseigner l'email et puis mettre le mot de passe et puis que vous allez valider, ce qui va se passer est simple. C'est qu'il va sortir une interface où ils vont vous poser certaines questions. Sauf que vous pouvez juste ignorer. Il y aura un bouton tout ignorer. Voilà. Vous ignorez tout. Vous choisissez votre pays. Et puis maintenant, ensuite, vous continuez. Quand vous allez continuer, maintenant, ça va atterrir sur cette plateforme où je suis en ce moment. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez sur cette plateforme, la première chose à faire, c'est de sélectionner un forfait. Voilà. Peut-être que quand je vais vouloir entrer mes informations de carte bancaire, l'enregistrement va se couper. Mais allons-y. Sélectionner un forfait. On choisit ça, l'offre basique. On fait sélectionner. Ici, on va me demander mon prénom, mon nom, mon numéro de carte. Et puis ensuite, voilà, toutes ces informations. Ensuite, mon adresse. Ici, on va mettre juste la ville. Donc, la ville où tu es, tu vas mettre Abidjan. Tu vas mettre Abidjan. Maintenant, au niveau de prénom, tu vas mettre ton prénom comme sur ta carte d'identité, comme sur ta carte de crédit. Donc, moi, je vais mettre mon prénom. Ensuite, je vais mettre mon nom. Pour entrer mes informations de carte et tout, je vais devoir mettre pause à l'enregistrement pour ne pas que ça s'auto-bloque tout seul parce que ce sont des informations confidentielles. Voilà. On va arriver sur cette interface une fois qu'on aura rempli nos informations. Ici, on va mettre notre ville et puis là, on va mettre un numéro de téléphone. On fait confirmer. Une fois qu'on a confirmé, c'est bon. La première chose qu'on va chercher à faire, c'est de rentrer ici dans les paramètres, venir sur Général et puis on va mettre un nom sur la boutique. On va mettre Ziara
Store, par exemple. On fait enregistrer. Voilà. Donc la boutique s'appelle Ziara Store. On va venir dans les langues et on va changer la langue de base qui est, voilà, c'est déjà le français. Ok, c'est bon. Si c'est langue, souvent venez vérifier si c'est l'anglais, vous changez, vous mettez le français. Voilà. Une fois que ici c'est bon, on a terminé. On a terminé la configuration. Maintenant, on va venir ici sur boutique en ligne. Boutique en ligne. Au niveau des thèmes. Et on va voir ensemble. On va désactiver le mot de passe qui est sur la boutique. On désactive. Tant que tu n'as pas pris d'abonnement comme j'ai fait, où j'ai mis ma carte, tu ne pourras pas désactiver le mot de passe. Donc là, on va afficher la boutique. Voici un peu à quoi la boutique ressemble. Et ce thème qui est là actuellement, c'est un thème gratuit. Le thème, c'est un peu la structure du site, l'apparence du site. Donc nous, on va télécharger un thème payant. Un thème payant qui coûte normalement 370 $, si je ne me trompe pas. Le thème Impact que je vais vous offrir gratuitement dans les ressources de la formation. Il suffira juste d'aller au niveau du Discord pour pouvoir y avoir accès. On va mettre Impact. Voilà. Voici le thème qu'on va utiliser. Ça coûte 380 $. Et si je clique là, ça peut me donner un peu un aperçu de la boutique qu'on pourrait avoir. Donc, ce sera une boutique beaucoup plus professionnelle que le thème gratuit. Donc, on vient là et puis on clique ici. Ajouter un thème. Importer un fichier compressé. Donc, le thème que vous allez télécharger va aller sur votre ordinateur. Le thème, vous le téléchargez pour l'importer vers votre ordinateur. Et quand c'est sur votre ordinateur maintenant, vous allez faire importer un fichier compressé. Vous allez utiliser maintenant le fichier ici. Voilà, on fait ajouter un fichier. Voici le fichier, je l'ai upload. Ça veut dire que j'ai importé le fichier depuis mon ordinateur et je fais télécharger un fichier. Lorsque je vais faire télécharger un fichier, ça va charger un peu. Et lorsque ça va charger, automatiquement, le thème sera importé sur ma boutique. Mais le thème ne sera pas automatiquement sur la boutique. Voilà, pour qu'il soit sur la boutique, on doit d'abord publier le thème. Et pour publier le thème, on va juste attendre que le thème charge, son installation charge. Quand ça va finir de charger, on va maintenant cliquer ici sur le bouton publier qui est tout là. Voilà, donc on patiente calmement que le thème finisse de charger. Et on va voir ensemble la différence que ça va apporter entre cette boutique et puis quand on va mettre le thème justement payant. Donc on fait ici publier, publier. Voilà, on a publié. Voici maintenant à quoi ressemble la boutique. Voici à quoi ressemble la boutique. Donc, on va venir ici dans personnaliser. Lorsqu'on arrive dans personnaliser, on va avoir cette interface. C'est-à-dire tous les éléments qui sont ici. Voici la structure justement du site qui est là. Donc, si je viens ici et puis je clique tout au milieu là, automatiquement, je pourrais faire des modifications ici. Donc, je vais sélectionner une image. Je vais prendre une image gratuite, shop local. Et ensuite, je vais mettre ça par exemple. Je vais sélectionner. Une fois que ça c'est fini, je défile, je défile. Ça, je vais changer. Le changement, c'est maintenant, je vais plutôt mettre nos produits. Nos produits. Et puis, je vais faire enregistrer. Ensuite, je vais venir cliquer tout juste ici. Tout juste ici. Et je vais aller dans contact. Et je vais changer ici le texte. Je sélectionne. Le texte va s'afficher ici et je change. Je mets toute l'équipe de Ziara Shop, Ziara Store. Toute l'équipe de Ziara Store est prête à répondre à toutes vos questions. Ou bien je mets juste notre équipe est prête à répondre à toutes vos questions et je fais enregistrer. Une fois que je viens de finir d'enregistrer, je peux voir le site à partir d'ici, affiché. Je peux voir aussi l'apparence que ça a sur un téléphone en cliquant ici. Je viens, je clique sur
l'accueil. Automatiquement, je viens sur l'accueil et je vais voir un peu une personne qui a un smartphone, comment est-ce qu'il voit ma boutique. Voici un peu à quoi ressemble ma boutique. Vous voyez que l'apparence a tout à fait changé. Et je viens, je sors par ici. Donc, une fois qu'on finit de faire ça, c'est bon. On a configuré la boutique. On est rentré dans les paramètres. On a configuré s'il fallait. On est également venu au niveau de boutique en ligne thème. On a aussi configuré ce qu'il fallait. On peut aussi venir dans navigation et on va changer. Par exemple, ici, sur le menu principal, quand on vient là, quand on vient ici, on a accueil, catalogue, contact. On dit, OK, catalogue, on ne veut pas catalogue, on veut plutôt mettre nos produits. Donc, on vient modifier ici. On met nos produits. Appliquer les modifications et puis on fait enregistrer. Du coup, quand on va venir là, automatiquement, vous allez voir que ça va changer. C'est devenu, non, pas catalogue. Dès qu'on actualise, bon, je vais fermer ça, fermer ça. Et puis, je vais ouvrir le site encore. Normalement, là, ça a changé. Catalogue. Ah non, ça, c'est pas normal. Nos produits, ben, on va sortir. C'est maintenant que ça va se, c'est maintenant que ça va se faire. C'est maintenant que ça va s'afficher. Donc, au lieu de catalogue, on aura nos produits. Voilà, tout simplement. Donc, on clique sur nos produits, on arrive là. Mais on n'a pas encore mis de produits sur la boutique. Donc là, c'est fini. La boutique en ligne, elle est créée en moins de temps parce qu'on a utilisé un thème premium, un thème payant. Voilà. Non seulement c'est rapide, mais ça donne aussi une fière allure à votre boutique. Ça la rend professionnelle. Achat et installation du nom de domaine. On va avoir un cas pratique avec Namecheap. Je précise, l'installation, l'achat de nom de domaine n'est pas obligé. C'est pas obligatoire en fait. Voilà. Mais tu peux le faire juste pour être beaucoup plus professionnel. Voici la plateforme Namecheap. C'est ici qu'on va pouvoir acheter notre nom de domaine. Et pour cela, on va taper ici le nom de domaine qu'on aimerait avoir. On a dit Ziara Store et on va utiliser .shop. On va faire entrée. Et on va voir un peu combien est-ce que Ziara Store va nous coûter. Donc là, par exemple, ziarastore.shop va nous coûter 0,88 $ l'année. Voici pourquoi on utilise beaucoup Shop. Voilà, parce que .com, c'est beaucoup plus cher en fait. Voilà, donc je vais faire ici Add to Cart. Une fois que je fais Add to Cart, ici on m'informe que ça me coûte 1,16 $. D'accord? Que je dois payer. Mais il y a un truc qu'il faut absolument activer sur votre nom de domaine, c'est très important, c'est la sécurité. La sécurité SSL. Donc, on va cliquer ici, ajouter. Et c'est la sécurité SSL qui fait que ça devient 7,15 $. Sinon, le nom de domaine lui-même nous faisait 1,16 $. Voilà. Sinon 0,98 $. Mais il y a sûrement quelque chose qu'ils ajoutent, peut-être une taxe, voilà, qui fait que ça devient 1,16 $. Donc, une fois qu'on a sélectionné SSL, on fait checkout. On fait checkout. Ici, on ne touche absolument rien. On fait juste confirm order. Maintenant qu'on va faire confirm order, vous allez voir qu'on va arriver sur une plateforme où ils vont nous demander soit faut te connecter, soit faut créer un compte. Donc ici, maintenant, on va pouvoir justement créer un compte. Donc choisir un username, mettre un password, mettre son nom, voilà, et puis son adresse email. Une fois que c'est fait, on va juste créer un compte et puis continuer. Donc, moi, je me suis connecté, vu que j'avais déjà un compte, je me suis connecté, mais vous allez créer un nouveau compte. Voilà. Donc, quand je me suis connecté, voici un peu l'interface qui est apparue. Donc, quand vous arrivez ici, au niveau de Payment Method, moi, par exemple, j'ai déjà ma carte qui est déjà sur le compte. Voici pourquoi, justement, ça a sélectionné automatiquement. Mais si je mets Add New Card, vous allez voir que c'est exactement ça que vous allez voir, en fait. C'est exactement ça que vous allez voir. Donc, ici, on va mettre son nom de carte. Ici, on va mettre son numéro de carte et puis aussi le code CVV et puis la date d'expiration. Maintenant, on va mettre son nom. Voilà. Ses prénoms ici et puis ses noms, son nom ici, son nom de famille ici. Maintenant, ensuite, ici, vous allez mettre, par exemple, ici, c'est la ville, mais ici, c'est le quartier. Voilà. Line tout, vous n'avez pas besoin de remplir. Adresse 2, vous n'avez pas besoin de remplir. Ici, vous mettez votre pays. Et là, vous mettez le code postal. Bref, Côte d'Ivoire, je pense que c'est 00225. Ça devrait passer.
Maintenant, une fois que c'est bon, ce truc-là sera coché. Vous pouvez décocher, comme vous pouvez cocher. Mais ça fait en sorte que justement, on se rappelle de la carte que vous avez utilisée pour faire le paiement. De sorte qu'après, quand vous venez juste, vous cliquez ici, par exemple, Use Default Icon Card, automatiquement, ça sort. Maintenant, billing address, c'est exactement la même chose, hein. Vous pouvez mettre un nouveau contact. Moi, par exemple, mes trucs sont déjà enregistrés. Voici pourquoi ça a sélectionné automatiquement. Mais vous allez venir remplir ça. Donc, vous allez mettre nom et prénom ici, nom de famille. Et puis, voilà, vous allez remplir aussi les mêmes trucs. Tout ce qu'on vous demande, vous remplissez. Description, c'est pas obligé. Adresse email, oui. Le numéro, le pays, le code postal, bref. Ou bien, on met juste ça. Non, justement, ne cochez pas ça. Vous remplissez exactement comme ça. Voilà, comme vous voyez, vous remplissez. Maintenant, une fois que c'est bon, que vous avez rempli, vous allez faire continue. Continue. Une fois que vous allez faire continue, ils vont débiter l'argent sur votre carte et vous allez pouvoir maintenant avoir accès au nom de domaine, tout simplement. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour l'achat de nom de domaine. Maintenant, on suppose que vous avez acheté le nom de domaine, tout est bon. Vous allez venir sur Dashboard. Au niveau des dashboards, vous allez pouvoir avoir accès au domaine que vous avez déjà acheté en fait. Vous allez pouvoir avoir accès au domaine que vous avez déjà acheté. Et pour gérer le domaine, vous allez venir ici, vous allez cliquer Manage. Au niveau de Manage. Donc vous allez cliquer sur Manage. Quand vous allez cliquer sur Manage, vous allez venir sur ici, DNS avancé. Vous allez cliquer ici. Une fois que vous cliquez ici, vous allez avoir accès justement à cette interface-là. Au niveau de Shopify, vous allez entrer sur Paramètres. Après Paramètres, vous allez venir au niveau de Domaine, en bas ici, Domaine. Donc, quand vous arrivez dans Domaine, vous n'allez pas acheter un nouveau nom de domaine. Vous allez plutôt faire connecter un domaine existant que vous avez déjà acheté. Donc, quand vous faites connecter un domaine existant, vous allez maintenant mettre le domaine ici. Voilà. Donc, vous tapez juste le nom de domaine, si c'est ziarastore.shop. Et puis, vous faites suivant. Bon, vu que c'est pas un nom de domaine existant, on nous dit ici que c'est disponible à l'achat pour 10 dollars par an, alors que l'autre côté là-bas, on avait vu c'était 7 dollars et tout. Donc, c'est mieux d'aller acheter ici pour payer moins cher. Mais en fait, c'est normal que ça passe pas parce que on n'a pas connecté le nom de domaine. C'est normal. Donc, on va faire ça, par exemple. Ça, c'est un nom de domaine existant. Je vais connecter. On dit ce domaine exige une vérification. Voilà. En fait, le domaine est déjà sur un autre compte. Donc, c'est normal que ça ne passe pas. On veut vérifier la propriété du domaine et tout. Mais je montre un peu comment ça fonctionne. Donc, ici, par exemple, je vais modifier. Je vais mettre, en fait, suivant. Donc, on va vérifier la connexion. Ça, par exemple, c'est un nom de domaine qui fonctionne. Je vais faire vérifier la connexion. Et lorsque je fais vérifier la connexion, automatiquement, ça se connecte ici. Dès que j'ai mis vérifier la connexion, vu que c'est un nom de domaine qui fonctionne vraiment, vous voyez que automatiquement, ça s'est connecté ici. Et on dit ici en attente de SSL. SSL, en fait, justement, c'est la sécurité. Ce qui permet de sécuriser le site. Et pour ça, il y a des trucs que vous devez configurer, en fait. Et ça se passe ici. Voilà. Vous allez venir ici, vous allez faire action. Et vous allez faire ici Add New Record. Quand vous allez faire Add New Record, vous allez mettre Add Record, comme c'est le cas ici. Vous allez mettre le arrobase. Aussi, le CNAME Record. Donc ça, vous allez venir ici. Vous allez faire CNAME Record. Ici, vous allez mettre les 3 W qui sont là. Et puis là, ici, vous allez mettre shop avec s.myshopify.com. Et puis il y a point à la fin. Donc on a dit shop avec My Shopify avec le point, comme avec le point, et puis on fait valider. Une fois que ça se sera fait au niveau de DNS avancé, lorsque vous allez connecter justement ici la boutique, ça va passer automatiquement comme ce qui vient de se passer ici. Voilà. C'est comme ça que on connecte un nom de domaine qu'on vient d'acheter. Installation et configuration d'application Shopify. On va voir un cas pratique avec EasySell. EasySell,
c'est l'application qui va nous permettre justement de recevoir les commandes, les formulaires que les gens vont remplir. Pour télécharger une application Shopify, on vient ici sur application là et puis on tape le nom de l'application. Automatiquement, on va pouvoir installer l'application. Sauf que pour cette application Shopify, je vais vous donner un lien qui va vous permettre d'avoir 120 commandes au lieu de 60 commandes gratuites parce que ça, c'est payant. Mais quand tu commences, tu peux utiliser pour avoir 60 commandes où tu ne payes rien. Mais arrivé un moment, tu vas devoir payer. Du coup, on va doubler justement la commande gratuite là de 60. On va pouvoir doubler ça à 120 grâce à un lien qui va vous permettre de faire ça. Donc, on va coller le lien et puis on va lancer. Ensuite, on fait installer. On fait installer ici. Donc, c'est bon. Ça va installer. Voilà. On s'assure qu'ici, c'est marqué français. Maintenant, on va cliquer ici pour ouvrir le thème et puis activer l'application EasySell sur notre boutique. Voilà, c'est bon. C'est activé, on fait enregistrer. On peut revenir ici. Donc là, vous voyez que ce sera 120 commandes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient ici sur paramètres. Paramètres, ici, on peut faire bouger, on peut faire en sorte que ce soit animé. Moi, je vais cliquer sur ça, par exemple. Ça va bouger pour attirer l'attention du client. Et aussi, il faut essayer de mettre ça sur une couleur qui attire l'attention, en fait, du client pour que il ne rate pas. Voilà. Donc, on va faire enregistrer. Une fois que ça, c'est bon, on vient sur Général. Et ici, en fait, on peut gérer la redirection. Donc, au lieu que ça parte sur la redirection par défaut de Shopify, on veut faire en sorte que ça aille sur une page web spécifique. On peut aussi faire en sorte que ça parte directement sur WhatsApp quand quelqu'un passe une commande, ou bien simplement un message de remerciement qu'on va juste mettre ici. Votre commande a été passée avec succès, merci de faire vos achats chez nous. On peut laisser ça comme on peut modifier. Voilà, vraiment, ça dépend de nous-mêmes. Je vais laisser par exemple sur le message de remerciement et puis je vais dire votre commande a été passée avec succès. Vous serez contacté pour confirmer les détails de la livraison. Et puis on fait enregistrer. On vient sur visibilité. Ici, on va masquer le bouton ajouter au panier. Parce que là, si tout de suite je viens sur la boutique, bon, il n'y a pas de produit. Donc, c'est normal qu'on n'aura pas l'occasion de voir ce dont je veux parler. Mais on va toujours ici masquer le bouton ajouter au panier. Et puis, on va ici masquer page de collection. Et puis, on fait enregistrer. Une fois que ça c'est bon, on va voir les tarifs d'expédition. Ici, on peut ajouter un tarif d'expédition. On va mettre par exemple livraison à Abidjan en moins de 24 heures. Ici, on va mettre 1500. On fait ajouter. Ensuite, ajouter un tarif. On va mettre livraison hors d'Abidjan en moins de 48 heures. On va mettre 2000. On fait enregistrer. Voilà. Ensuite, on va venir ici sur créateur de formulaire. Créateur de formulaire. Et ici, on va venir là, veuillez remplir le formulaire pour commander. On va cliquer ici. On va mettre en rouge pour que ce soit visible. Ensuite, contenu du panier, on laisse récapitulatif de la commande. On peut supprimer pour ne pas que le formulaire soit trop long. Ici, on fait modifier. Option, on met ici option de livraison. Livraison. Ensuite, ici, on va mettre, vous voyez où on met ville là.
vous enlevez ça, vous supprimez. Maintenant, ici, on va ajouter un autre champ. Voilà. On a ajouté ici note. Ça, l'acheteur accepte le marketing, on supprime. Donc ici sur nom, on vient et puis on met nom complet. Et là, on met nom et prénom. Et on ferme tout simplement. On vient ici sur téléphone. Et sur téléphone, on va mettre numéro de téléphone. Et ici, on va mettre exemple plus 225 07 08 09 0. Voilà, on donne un numéro comme ça pour leur montrer un peu comment t'appeler le numéro. Ici, on va mettre lieu de livraison. Et puis ici, on va mettre ville, commune, quartier. Voilà. Et ici, on laisse note en haut là. Et puis on met ici, qu'avez-vous à ajouter? Et puis on fait enregistrer. On vient ici, on cherche à mettre une couleur visible. Et puis on peut faire bouger. Généralement, j'utilise ça. Vous allez voir que ça va bouger en bas ici comme ça. Enfin enregistrer. C'est bon. Notre formulaire, il est prêt. On a installé l'application EasyCell, on l'a configuré et tout est bon. Création de page produit. La page produit, en fait, c'est la description où le client, quand il va atterrir sur ton site, il va voir le produit, en fait, pour lequel il a cliqué sur la publicité. Et c'est justement ta page produit qui va convertir ce client-là en un acheteur, en fait. Si tu as de belles images, tu as un bon texte et tout, tu vas pouvoir justement convertir ce client-là. Et on va voir ensemble comment créer une page produit qui convertit. D'abord, il te faut un argument de vente. Il te faut une explication de cet argument de vente. Il te faut une illustration de l'explication. Voici la structure qu'il faut respecter. Et quand ça c'est fait, on répète le même processus fois 3. Et à la fin, on met une garantie. Voici un peu la structure de page produit qui fonctionne. Donc, on arrive sur produit, on fait ici ajouter un produit. On va atterrir là. Ici, on va décocher suivre la quantité. On va décocher facturer les taxes. Et puis ici, maintenant, on va mettre le produit qu'on souhaite vendre, tout simplement. Donc, on avait vu aspirateur, aspirateur sans fil. On va écrire le titre ici, le nom du produit ici. Ensuite, là, on va mettre le prix. On va dire, OK, on vend ça à 14 900. Et là, par exemple, on va dire ça coûte 25 000, mais on laisse à 14 900. Maintenant, si on veut, on peut mettre ici, ah, le produit, le fournisseur me laisse ça à 6 000 francs. Donc, je touche 8 900 francs à chaque vente. Une fois que ça c'est fait, ici, on va pouvoir télécharger des images. Et ici, on va pouvoir justement faire la description du produit. Là, on va mettre le fournisseur. Le fournisseur, justement, c'est la boutique. C'est Ziara. Ziara Store. Et puis, on fait ajouter. On enregistre. Automatiquement, cela a créé un produit. Maintenant, il nous faut des photos. Il nous faut des photos, justement, de l'aspirateur sans fil. Donc là, j'ai fait une page produit rapidement. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc là, on va sélectionner ce texte, on va cliquer ici et on va mettre un grand titre. On va cliquer ici, on va mettre au centre et on va mettre la couleur en rouge. Mettre ça en évidence. On va sélectionner ça, on va mettre au milieu. Ça aussi, on va cliquer sur modifier l'image et puis faire en sorte que ce soit pas trop grand. Voilà. Donc on va venir, on va mettre ça ici au milieu. Ça nous fait un argument, une explication, une illustration. Voilà. Ensuite, on fait exactement la même chose. On sélectionne ça, grand titre. On vient ici, on met au milieu,
fait ça en rouge, on sélectionne ça, on met ça au milieu, on sélectionne l'image, on vient ici, modifier, on met image de produit, modifier l'image. Ok, ça c'est bon, on sélectionne et puis on met au milieu. Donc ça nous fait x2. Donc ça c'est le troisième argument de vente. Grand titre, le en rouge, on met au milieu et ça on sélectionne, on met aussi au milieu, on sélectionne ça, on vient ici, on met l'image de produit, on modifie l'image. Une fois que c'est bon, on sélectionne, on met aussi au milieu, on va centrer. Donc vous voyez que là il y a quatrième argument, explication euh, et puis illustration. Donc on peut faire x4 même en fait, x5. Tant qu'on a des arguments qui sont pertinents, tout simplement. Comme on peut dire, ok, c'est bon, on va juste s'arrêter là, tout simplement. Il ne faudrait pas que les arguments se ressemblent, quoi, c'est tout. Si les arguments ne se ressemblent pas, par contre, on peut garder. Donc, on va venir ici, on va faire titre 1, on va aligner au milieu, on va venir et puis on va mettre cette couleur rouge. On vient là, on fait au milieu, et puis on sélectionne l'image, on modifie ici, et puis on met euh, image de produit, et puis on fait modifier l'image. On vient, on centre, c'est bon, et puis on valide. On va faire voir l'aperçu, et ça va nous permettre de voir un peu comment le produit est sur notre site. Et quand on vient là, on fait commander, on va voir que le formulaire, il est déjà bon. On a configuré le formulaire avec EasySell, et il suffit que les gens remplissent ces informations-là, et puis qu'ils fassent acheter maintenant pour que justement ça provoque une vente. Donc, il y a quelque chose qui manque sur notre page produit. Comme je l'ai dit, il faut mettre en bas ici une garantie satisfait ou remboursé. C'est très important parce que ça renforce la confiance de l'internaute. On va chercher un logo satisfait ou remboursé. On peut utiliser ça. Satisfait ou remboursé. On télécharge l'image et puis ensuite, on va aller mettre ça sur notre page produit. On vient là, on descend, puis on met le satisfait ou remboursé. On met le satisfait ou remboursé. On le met au milieu. Et puis, c'est parfait. Donc là, on vient de terminer la création de notre page produit. On va faire un test ensemble. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, si j'arrive ici sur le site et puis je regarde les images, je vois que il faut prendre des images qui sont professionnelles, hein, des images qui sont pas floues. Donc, je viens, je commande ici. Je vais mettre euh, Koné. Je vais mettre un numéro comme ça. Je vais mettre peut-être Bingerville et je vais dire peut-être je veux être livré le plus tôt possible. Et je vais faire ici acheter. Donc automatiquement, le message qu'on avait mis là-bas, votre commande était passée avec succès, vous serez contacté pour confirmer les détails de la livraison. Merci de faire vos achats chez nous. Automatiquement, c'est ça qui sort. Et si on vient sur notre boutique ici, on va se rendre compte là qu'on vient de faire une vente ici. Donc commande. Donc on vient de voir ici les détails de la commande et comment justement appeler justement ce client-là. Comment appeler ce client pour pouvoir justement coordonner les livraisons et puis envoyer le livreur vers lui.
je fais ça. Vous allez voir que j'ai tapé ici afriqueachat.shop. On a connecté le nom de domaine. Vous avez vu que le nom de domaine est passé. afriqueachat.com, un point shop. Automatiquement, on est sorti ici. Maintenant, on va aller ensemble sur la boutique Shopify ici. Et puis, on va positionner le produit sur l'accueil de la boutique. Donc, on descend, on clique ici. Et puis, on fait modifier ici, supprimer tous les produits. On fait sélectionner les produits et nos produits sortent. On clique là, on sélectionne. Et puis, on fait enregistrer. On va changer l'apparence de l'accueil. Et on vient ici sur le boulon qui est là. Parce que c'est là-bas qu'on va installer notre favicon. Parce que ici, par exemple, le favicon n'apparaît pas. Pour Google apparaît, pour Shopify apparaît, pour Canva apparaît, même pour ce site e-commerce apparaît, mais non, ça ne sort pas. Donc, on va descendre ici, favicon, et puis on va sélectionner une image. Terminé. On fait enregistrer. Maintenant, en haut ici, on a le choix, hein. Soit on peut laisser comme ça, soit on peut aussi mettre notre logo. Si on a mis notre logo ici, automatiquement, ça va changer. Donc, automatiquement, ça a changé et ça a mis notre logo ici. Mais le logo, si vous voulez le mettre rogné de telle sorte que ici soit coupé et puis ici soit coupé, ça va le rendre beaucoup plus esthétique. Vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus esthétique quand je vais mettre le logo. Voilà. Du coup, là maintenant, si je vais sur la boutique, je fais afficher. Automatiquement, on va avoir une apparence comme ça sur la boutique. Voilà, tout simplement. Donc, on a vu ensemble comment créer une page produit qui convertit. On va voir maintenant comment créer des offres marketing. Déjà, l'offre marketing que je vous demande de faire, c'est moins 50% sur le prix du deuxième produit et plus un offert si achat de trois produits. On va voir ensemble de façon pratique. Donc, on va aller sur EasySell. On vient ici sur application et puis on clique sur EasySell. Une fois qu'on a cliqué sur EasySell, on va maintenant venir ici au niveau de offre de quantité. Au niveau de offre de quantité, on va faire créer une offre. On va activer ça. On va sélectionner le produit sur lequel on veut faire l'offre. On va le sélectionner. Je peux copier le nom ici et puis je viens, je colle ici. Et je fais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je viens ici, je mets acheter un seul. Je viens ici, je mets acheter deux. Et c'est ici en fait que je vais mettre euh, le deuxième à moitié prix. Je vais mettre ici obtenez le deuxième à moitié prix. Maintenant, au niveau de la réduction, je vais mettre ici montant fixe. Donc 14 900, si je dois faire une réduction, je vais peut-être faire une réduction de 5 000. S'il achète deux, normalement c'était 30 000. Mais finalement, deux va lui revenir à 25 000. Donc on va mettre ici 4 900. Donc un prix en 900, c'est beaucoup plus intéressant. Donc 24 900, je fais sauvegarder. Après le troisième, je mets ici acheter 3 plus un offert. Et je viens ici, je fais obtenez 4. Et ici, je viens, je mets mon montant fixe. Et je peux faire une réduction peut-être de 10 000 ou bien de 9 900, 9 800. Voilà. Et puis je fais sauvegarder. Ici, je peux mettre comme étiquette au lieu de 25 000 francs. Ou simplement, au lieu de mettre au lieu de 25 000 francs, je viens ici sur texte barré. On va écrire dans la barre de recherche ici, texte barré. On arrive là. Et puis, on écrit ici 25 000 francs. On copie. On vient là.
ici, et puis on colle. On fait enregistrer. Donc voilà, on a créé une offre marketing à présent. Du coup, les personnes qui vont venir sur notre boutique, ils vont pouvoir acheter 2, 3 du produit et puis ils vont avoir une réduction sur l'achat. Donc quand ils vont venir cliquer ici, automatiquement, vous voyez qu'il y a des offres qui vont sortir. Donc il peut venir, cliquer là et puis faire son paiement. Automatiquement, ça calcule en bas là. S'il clique là, automatiquement, ça calcule en bas ici. Donc voici comment faire des offres marketing avec EasySell. On verra aussi comment ajouter des avis clients avec Judge.me. Maintenant, pour Looks, je vais vous montrer comment utiliser Looks sans payer. Et ça, ce sera au niveau du Discord que je vais partager celui-là. Il faut comprendre que Judge.me, c'est une application. Je vais venir ici, je clique. Voilà, c'est ça qu'il faut télécharger. Une fois que je clique là, automatiquement, je peux installer. Donc là, ça charge. Je vais faire installer. Ils vont me montrer maintenant comment configurer l'application sur ma boutique. Donc ici, on va mettre en français et on va faire démarrer. Ici, vous ne touchez rien. Activer l'intégration de l'application, on fait ça un peu comme ce qui était fait avec EasySell. On fait ici enregistrer et puis c'est bon. On revient ici. Donc c'est bon, c'est installé. Installer le widget d'avis. OK. On revient, voilà. Ici, on va faire enregistrer. Une fois que le widget est là, on va faire enregistrer. Et puis, on va, voilà, changement enregistré. On va revenir ici. C'est bon, on va faire continuer. Installer le badge d'étoile. En fait, ça, vous pouvez tout à fait enlever, voilà. C'est pas forcé, on peut faire ignorer. Oui. Couleur des étoiles, c'est à vous de sélectionner la couleur que vous voulez. Si c'est une couleur gold, cherchez le gold. Voilà. Et puis, je fais continuer. Finir. Donc là, c'est bon. On a des avis sur la boutique. La preuve, c'est que si je vais tout de suite sur la boutique, je vais pouvoir voir un peu les avis. Et les avis, vous-même, vous pouvez les constituer. On peut créer les avis. Pour ajouter des avis, c'est simple. On vient ici, écrit un avis. Soi-même, on peut le faire. Et d'abord, on va mettre la note. Donc, on va mettre 5 étoiles. Et puis, on va mettre l'avis, en fait. On va dire, je recommande. Et puis maintenant, on va mettre l'avis maintenant proprement dit. Depuis que j'ai acheté cet aspirateur sans fil, il n'y a plus de poussière dans ma voiture. On vient, on peut télécharger une image ici, c'est facultatif, et on va mettre le nom de la personne. On va mettre peut-être Koulibaly, Mohamed. Là, ça fait comme si c'est un nom vraiment de quelqu'un qui a écrit ça, quoi. Ça fait un nom ivoirien. Maintenant, il faut mettre une adresse email. L'enregistrement, c'est arrêté, mais une fois que vous mettez l'adresse email, justement, ça va automatiquement s'afficher comme ça et ça va marcher. Ensuite, on peut aller sur AliExpress. On vient ici sur AliExpress, voici AliExpress, aliexpress.com. On peut faire une recherche par image. Lorsqu'on tombe sur notre produit, on fouille en bas, on va descendre sur les avis. Et sur les avis, on va voir qu'il y a des personnes qui ont mis des photos. Donc, on utilise maintenant les photos de ces personnes-là. Ce sont des photos réelles du produit. Et on va mettre ça sur notre boutique sous forme d'avis. Et puis, nous-mêmes, on forme les avis. Comme si la personne avait commandé le produit sur notre boutique. Et puis, c'est la personne même qui a pris la photo et puis qui a mis l'avis, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut ajouter des avis sur sa boutique. Passage à l'action, module 4. À la fin du module 4, création de boutique Shopify, tu dois absolument créer ta boutique Shopify. Donc, créer ta boutique Shopify, d'abord le compte, créer ton logo et ton favicon avec Canva, configurer ta boutique Shopify comme on l'a vu, créer ta page produit pour le produit que tu as sélectionné, acheter et installer ton nom de domaine comme on l'a fait, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu n'as pas assez de budget, tu peux laisser. Installer et configurer EasySell comme on a vu ensemble. Ajouter des avis clients sur ta page produit.
Les avis clients aussi, c'est pas forcément obligatoire, mais ça renforce en fait la vente. Ça renforce le fait que le client va avoir beaucoup plus confiance en le produit, mais aussi en la boutique. Donc c'est facultatif, mais c'est important aussi. Voilà.